Chers ludistes, bienvenue sur Charageux. Aujourd'hui, vidéo de présentation de prototypes, et pas des moindres, car nous allons faire un gros jeu aujourd'hui. Yokulop. Si ce nom vous dit rien, c'est normal, c'est de l'islandais. Je vous explique ce que ça veut dire dans un instant, mais tout d'abord, je vous présente le jeu. Cela fait des générations et des générations que l'humanité est coincée sur Vea, une planète gelée. Son environnement est extrêmement hostile à toute présence humaine. Les températures en surface ne sont jamais au-dessus de 0. Il n'y a aucune végétation pour se nourrir. Les quelques animaux vivent dans la mer. La planète est soumise à une intense activité tectonique qui provoque des séismes, des éruptions et des raz-de-marée, et ouvre des failles béantes dans le sol. Les blizzards et les tempêtes balayent tout sur leur passage. Heureusement pour eux, les humains possèdent énormément de technologies utiles à leur survie. Si des siècles à se faire harceler par des conditions extrêmes leur a fait perdre une grande partie de leur histoire, ils ont gardé la plupart des savoirs techniques utiles à une vie de nomade prudent. Avec le temps, une croyance s'est ancrée dans l'esprit des humains. La planète Vea est consciente et cherche à éradiquer les intrus. Cette croyance est devenue une véritable religion, et elle a soudé définitivement les humains entre eux dans l'optique de lutter contre les fléaux divins. La plus terrible des armes de Vea est le Yokulop. Il s'agit d'une remontée de lave qui se fait sous un glacier, ce qui le fait fondre lentement. À un moment donné, le glacier craque et des torrents de boue brûlante déferlent à très grande vitesse en charriant des gigantesques blocs de glace. Sympathique, non ? Notre jeu se déroule dans les contrées de Fjarlæg Jökull, où des tribus humaines viennent de s'installer. Vea entre dans une colère noire et déclenche une série de Yokulop pour les empêcher de s'implanter. Il faudra à ces tribus garder espoir suffisamment longtemps jusqu'à ce que Vea s'apaise. Yokulop est un jeu de survie asymétrique et semi-coopératif de 2 à 7 joueurs, à partir de 10 ans. Un joueur va incarner Vea, la colérique déesse des éléments, et les autres joueurs seront à la tête de tribus humaines qui tentent de s'implanter dans la région. Chaque joueur choisira sa tribu parmi 6, sauf 2 joueurs où le joueur qui incarne les humains prendra 2 tribus. Le but du jeu pour les humains est de garder espoir, en ayant encore en jeu, après la colère de Vea, un nombre de survivants supérieur à ceux qui ont perdu la vie. Pour le joueur qui joue Vea, c'est l'inverse, il faut faire disparaître l'espoir de l'humanité en éliminant un maximum de survivants. Les humains tenteront de coopérer, quand cela leur est possible, pour maximiser leur survie. Le plateau de jeu est une carte de Fjarlæg Jökull, qui est variable en fonction des factions que vous avez choisi de jouer. Certaines factions ayant des affinités avec certains types de terrains, cela assure que la zone de jeu convient bien à tout le monde et cela permet des parties variées. Un tour de jeu commence par l'action de tous les survivants sur la carte. Puis Vea déclenche des catastrophes qu'elle a préalablement planifiées pour tenter de faire un maximum de victimes, et le cycle se poursuit. Le jeu dure 8 tours dans sa version normale, mais une variante d'initiation ne dure que 5 tours. À la fin de ces tours, le dernier Yokulop se déclenche et on compte les survivants. Les tribus commencent la partie avec une ville, qui génère des survivants, et un ingénieur qui construit des bâtiments, ce qui leur permet de s'étendre. Il y a 4 types de survivants auxquels les joueurs peuvent faire appel. Les ingénieurs, qui construisent et réparent les bâtiments, les géologues, qui tentent de récupérer de l'information des catastrophes placées par Vea au tour précédent, les scribes, qui permettent aux joueurs de communiquer et d'échanger des ressources, et les gardiens, qui permettent de soigner les blessés et explorer les épaves des tribus disparues. Les bâtiments que l'on peut construire permettent de fournir 2 ressources principales, les champignons, qui sont la seule nourriture du jeu, et le métal. Ces ressources s'obtiennent de différentes façons. Les villes et les serres enterrées produisent de la nourriture. Les mines produisent du métal, et les plateformes de dragage en mer permettent de récolter un peu des deux. Pour alimenter ces bâtiments,
il vous faudra de l'énergie produite par les éoliennes, mais aussi un peu par les villes. On a planté le décor, on va voir maintenant comment ça se passe à un tour de survivant. Chaque joueur va jouer simultanément une carte action parmi ses 6 cartes en main. Il jouera tous les pions indiqués par la carte. Il y a les 4 types de survivants que nous avons mentionnés, mais aussi la ville pour générer un survivant, et l'ensemble des bâtiments pour la collecte de ressources. Chaque joueur choisira l'ordre dans lequel il jouera ses cartes. Par exemple, s'il joue d'abord les ressources en premier, il pourra en avoir davantage pour construire plus de bâtiments, mais s'il joue les ressources en dernier, il collectera les ressources des bâtiments qu'il a construits ce tour-ci. Véa est la gardienne du tour. C'est elle qui annonce chaque tour de carte. Quand les joueurs ont joué leurs 6 cartes, ils doivent nourrir chaque survivant d'une nourriture, sinon il mourra, et cela donnera 1 point à Véa. Enfin, c'est à Véa de jouer. Le premier tour est relativement calme car la déesse n'a pas encore planifié de catastrophe. Véa a un arsenal de 7 catastrophes naturelles. Les éruptions volcaniques, les séismes, les tsunamis, les tempêtes, les blizzards, les failles et les yokulop. Chaque catastrophe a des contraintes sur son origine. Par exemple, les éruptions ne peuvent avoir lieu qu'en montagne. Ensuite, elles se propagent sur la carte selon un schéma indiqué. Par exemple, les blizzards se déplacent sur 3 cases en ligne droite. Enfin, certaines catastrophes ont un effet supplémentaire, qui aide soit les survivants, soit Véa. Par exemple, les tsunamis laissent derrière eux un survivant neutre que les joueurs peuvent aller sauver pour ajouter à leur tribu. Les catastrophes ont une puissance croissante au fur et à mesure de la partie. D'abord, elles ne font que blesser les survivants, ensuite elles endommagent les structures, puis elles tuent les survivants et enfin elles détruisent tout. Les yokulops sont des catastrophes particulières. Véa peut en déclencher jusqu'à 1 par tour, mais sa puissance est en fonction de sa colère, qui grossit aussi vite que les survivants construisent des bâtiments. Véa ne contrôle pas complètement cette colère. C'est une catastrophe qui est très puissante, mais qui se propage en lançant des dés. Chaque zone de jeu étant marquée d'un numéro, la propagation est indiquée par le lancer de dés. Le yokulop détruit tout ce qu'il touche partout sur la carte. Après avoir déclenché ces catastrophes, Véa planifiera celle du tour suivant. Elle posera sur le plateau, face cachée, autant de jetons catastrophes que de tribus humaines qu'elle affronte. Même une déesse doit ménager ses efforts. Elle devra de temps en temps placer des clémences. Il s'agit pour elle de bluffer et d'affoler les humains. Certains tours seront ainsi plus calmes. À chaque tour, il se produira un événement. Véa a à sa disposition un paquet de cartes événements et a peu de leviers d'action sur celui-ci. Certains événements aident les survivants, d'autres aident plutôt Véa. Les tribus ont chacune leur spécificité, ce qui leur permettra, ensemble, de survivre. La tribu Vizda, aussi appelée les yeux de la science, est spécialisée dans la production de métal ainsi que la détection et la compréhension des phénomènes géologiques. Ils sont donc capables de voir les catastrophes qui vont frapper les régions voisines et d'anticiper les événements. La tribu Seumsat, aussi appelée l'harmonie fertile, est spécialisée dans la production de nourriture. Non seulement leurs serres produisent davantage, mais ils sont également capables de planter du lichen à flanc de montagne. Ce lichen peut être récolté pour de la nourriture, mais aussi peut servir de bouclier car Véa perd des points si elle les détruit. La tribu Veldi, aussi appelée la lumière de l'espoir, est spécialisée dans le sauvetage des blessés. Ils sont capables de déplacer les blessés de tous les joueurs. De plus, leurs gardiens se déplacent plus vite que ceux des autres, et ils soignent les blessés sans que cela ne coûte de nourriture. La tribu Smithju, aussi appelée le marteau du progrès, est spécialisée dans la production d'énergie et peut construire ses bâtiments à flanc de montagne. Elle possède de plus la possibilité de construire un laboratoire qui lui permet de payer des améliorations pour sa tribu ou contre Véa. C'est une tribu gourmande en ressources. La tribu Sjoma, aussi appelée les enfants de l'eau, est spécialisée dans l'exploitation de la mer et peut construire ses bâtiments sur l'eau. Ses plateformes de dragage sont très efficaces et il peut envoyer ses gardiens y pêcher pour y accroître encore ses ressources.
S'il a suffisamment d'énergie, il peut déplacer tous ses bâtiments construits sur l'eau, car ce sont des bateaux mobiles. La tribu Katour, aussi appelée la mémoire des peuples, est spécialisée dans la communication entre les tribus. Elle possède des informations sur les tribus qui avaient habité la contrée avant eux, et sont capables de retrouver des épaves et des survivants supplémentaires sur la carte. Ils peuvent aussi se mettre en quête d'une ruine antique cachée quelque part par Véa, et s'ils la trouvent, les survivants seront gonflés d'espoir et s'installeront définitivement dans la région. Vaea aura perdu la partie. Ainsi s'achève cette vidéo sur cette tragique incertitude qui ne tient qu'à vous, ludistes, de lever en venant découvrir Yokulop, soit à Cannes, lors du off du vendredi 21 février au soir, soit à Rennes, en test, suivant les événements que vous pourrez trouver sur ma page Facebook Charageux. Si vous venez à Cannes, vous pourrez également tester d'autres jeux. Je vous laisse regarder une vidéo que j'ai tournée précédemment pour avoir la liste. C'est fini pour cette vidéo. À bientôt pour un prochain prototype.